Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus le Christ ce matin. Avant de lire l'extrait qui nous est proposé dans l'évangile de Marc au chapitre 15, les versets 1 à 15, et le psaume 2, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous ce matin. En cette nouvelle journée, nous voulons te dire la joie de notre cœur et surtout, Seigneur, te présenter cette journée. Nous voulons méditer ta parole. Viens nous la donner. Donne-nous l'esprit apaisé et surtout que ta parole nous relève. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dans l'évangile de Marc au chapitre 15, les versets 1 à 15, en ce mercredi matin, il est écrit: Tôt le matin, les chefs des prêtres se réunissent en séance avec les anciens et les maîtres de la loi, c'est-à-dire tout le conseil supérieur. Ils firent ligoter Jésus, l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, Tu le dis. Les chefs des prêtres portaient de nombreuses accusations contre Jésus. Alors, Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Tu entends combien d'accusations il porte contre toi? Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête de la Pâque, Pilate libérait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, un certain Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient commis un meurtre lors des révoltes. La foule se rendit donc à la résidence de Pilate, et tous se mirent à lui demander ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs? Il savait bien en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres poussèrent la foule à demander que Pilate leur libère plutôt Barabbas. Pilate s'adressa de nouveau à la foule. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Il lui répondit en criant, Cloue-le sur une croix. Pilate leur demanda, Quel mal a-t-il donc commis? Mais il criait encore plus fort, Cloue-le sur une croix. Pilate voulut contenter la foule et leur libérer Barabbas. Puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Amen. À l'issue du texte que nous venons de lire, frères et sœurs, je propose comme méditation de ce matin la phrase suivante. Devant Pilate, Jésus est-il encore face à la foule? Devant Pilate, Jésus est-il encore face à la foule? Ponce Pilate était gouverneur de la province de Judée, avec pour mission de maintenir l'ordre. C'est une mission qu'il avait déjà brillamment accomplie par ailleurs avant son affectation dans cette province, affectation considérée par certains exégètes comme étant une affectation disciplinaire.
On ne sait pas trop pourquoi. En résidence en Judée, il souhaitait passer des moments au calme, sans histoire, au risque de recevoir une nouvelle affectation l'envoyant plus loin dans un placard inconnu. Pilate faisait régner l'ordre, mais encore, il veillait à la perception des impôts. L'exercice quotidien de la justice était du ressort des cours juives. Mais lorsqu'une affaire réclamait la peine capitale, elle était portée devant le gouverneur qui détenait l'autorité judiciaire suprême. Pilate, en cela, est donc une illustre personnalité politique. Aussi, comme gouverneur craint de la Judée, il communiquait régulièrement avec l'empereur lorsque son honneur était en jeu ou que l'autorité de Rome était menacée. Quand les événements survenaient dans sa province, le gouverneur pouvait être impatient de donner à l'empereur sa propre version des faits avant que d'autres aient le temps de se plaindre. Comme la révolte grondait en Judée, Pilate était tout à fait conscient qu'une telle situation pouvait se présenter, avec une foule surexcitée suite aux différentes manipulations orchestrées depuis l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est dans ce contexte que Jésus est présenté au gouverneur Pilate, homme politique qui représente le peuple et veille à la stabilité de la nation, à la cohésion sociale. Dans cette optique, Pilate n'incarne-t-il pas la foule? Pilate ne comprend pas que la politique devient grande lorsqu'elle écoute les petits, comme le soulignait si bien Roland Poupon. Face aux revendications de la foule instrumentalisée qui crie sans cesse à la mort de Jésus, Pilate va agir en fin tacticien comme le souligne le récit. En cela, Pilate n'est pas très différent de nous. Il faut qu'il fasse plaisir à la foule. Frères et sœurs, en agissant comme Pilate, ne sommes-nous pas des politiciens en herbe dans la prise de certaines de nos décisions? Ton silence coupable face à l'injustice ne joue-t-il pas le jeu politique? Oui, face à l'injustice, si tu gardes le silence, n'est-ce pas choisir le côté de l'oppresseur? Pilate qui dit à la foule, je ne trouve aucun crime en cet homme, se retrouve vite pris au piège de la politique lorsqu'elle devient politicienne. Il faut contenter la foule, relève le texte. Un artiste écrivain du XIXe siècle affirmait déjà que le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. George Orwell. Bien que nous fassions tous de la politique, sans être des hommes et des femmes chevronnés en politique, comment peux-tu témoigner à ta manière de ce monde de Dieu qu'il construit avec toi au quotidien? Feuilleton à suivre. Amen. Prions le Seigneur.
Oui, Seigneur, tu veux que nous soyons vrais dans notre vie de foi, dans nos relations avec les frères et sœurs en humanité. Tu veux que nous portions la vérité au plus profond de nos cœurs, mais que nous puissions la vivre dans nos relations quotidiennes. Oui, Seigneur, viens mettre ta vérité dans nos cœurs en cette journée nouvelle et reste avec nous. Toi qui nous donnes la joie d'être comptés parmi les vivants. Amen. Je vous propose de chanter avec moi Jésus le Christ, lumière intérieure, ce petit chant de Thésée. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Bonne journée à tous.